bonjour, bienvenue dans le parcours Néhémie. Aujourd'hui, je vais travailler sur les chapitres de 3 à 6 et je vais aborder le thème du combat spirituel. Vous le savez, dans toute entreprise de construction, on peut rencontrer des obstacles et ça, nous le voyons particulièrement dans le livre de Néhémie. La vie spirituelle nous aide à accéder à la vie intérieure, mais nous savons qu'il nous est difficile d'atteindre cette paix car nous sommes confrontés à nos limites, à des obstacles qui nous font perdre confiance en Dieu. Nous sommes souvent écartelés entre ce que nous sommes réellement et ce que l'être spirituel que nous aimerions devenir pour atteindre une vie spirituelle plus profonde. Par le combat spirituel, l'homme apprend à triompher de ses divisions intérieures pour se laisser habiter par la paix de Dieu. Donc je vais vous parler d'abord des obstacles et de ce qu'ils engendrent. Au niveau spirituel, ce n'est pas tant ce qui est extérieur à nous finalement qui est un obstacle et qui est le contenu du combat spirituel, mais c'est ce qu'il provoque en nous. Donc dans le livre de Néhémie, on aborde plusieurs obstacles, notamment des obstacles qui viennent de l'extérieur, et le premier but des ennemis, c'est de chercher à provoquer la peur. Il y a d'abord la menace d'une attaque. Sanballat et la réaction de Sanballat est le reflet de celle de Satan lorsque nous nous mettons à prier. Il en fut très agacé et se mit en colère. La première arme du démon pour nous décourager est la peur. Le but, vraiment, et on le voit dans le livre de Néhémie, encore une fois, c'est vraiment de semer la panique. Ils se rassemblèrent tous pour attaquer Jérusalem et pour semer la panique. Et bien sûr, le résultat est immédiat. Vous voyez, quand on vous menace de vous attaquer, vous avez peur. Et quelle est la réaction légitime dans ce cas-là ? C'est de s'enfermer, de se protéger. Et donc, on voit bien dans le peuple d'Israël, tout de suite, elle fléchit notre force, elle fléchit. Nous ne pourrons jamais reconstruire les murailles de Jérusalem. C'est ce jamais. Vous pouvez imaginer vous-même dans cette situation. Non, mais là, c'est pas possible. J'y arriverai jamais. Combien de fois on entend ça ? Combien de fois on se surprend à le dire ? Je n'y arriverai jamais. Donc, nous voyons bien, de la peur naît le découragement qui empêche d'avancer. Il faut toujours relire les choses au niveau spirituel. Donc, pour résister à ces attaques, puisque c'est ce que ça provoque en nous, la première chose à faire, c'est de prier sans cesse. Nous avons donc prié notre Dieu et nous avons établi une garde de jour et de nuit pour nous protéger. Alors vous allez me dire, je vais quand même pas prier jour et nuit pour être sûr de ne pas être découragé. Alors, bien sûr, il y a votre prière personnelle qui est importante et Jésus le dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Donc, vous avez votre part de responsabilité dans votre prière. Mais il y a aussi, le jour et nuit, il faut compter sur la prière de l'Église. Et cette prière de l'Église, quand nous, notre pays est en sommeil, il y a des gens, il y a des religieux, des communautés, ou des laïcs aussi, qui se relaient pour prier la nuit. Mais aussi de par le monde, puisque le combat spirituel n'est pas seulement juste en France. Dû au décalage horaire, la prière, il y a une espèce de relais dans la prière parce que les pays se succèdent jour, nuit. Donc nous pouvons compter sur cette prière communautaire. Néhémie, comme Jésus, exhorte « N'ayez pas peur, venez vous rassembler et notre Dieu combattra pour nous. » Nous oublions trop souvent que nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Jésus est là pour nous personnellement, mais aussi à travers l'Église, car quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc voilà, il provoque la peur, les ennemis d'Israël provoquent la peur, d'abord par la menace d'une attaque, mais comme ça ne fonctionne pas, alors il passe à la calomnie. Sanballat dit à Néhémie, « On entend dire parmi les nations que toi, les Juifs, songeriez à vous révolter et que tu deviendrais leur roi. » Alors bien sûr, on sait très bien que Néhémie ne veut pas devenir roi, mais n'empêche que ce soupçon, cette rumeur, le discréditerait auprès du roi Artaxerxès et le mettrait en danger de mort. Voilà, donc la calomnie ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Eh bien, on va poser des pièges maintenant. Donc Sanballat, l'ennemi de Néhémie, puisqu'il n'est pas content que Néhémie reconstruise, il l'invite d'abord à le rejoindre. Viens, rencontrons-nous à Képhirim dans la vallée d'Ono. Mais là, Néhémie fait preuve de discernement, encore une fois dans la prière. Il n'y va pas, parce qu'il sait très bien, au fond de son cœur, que c'est un piège pour le tuer. Alors, Sanballat dit, bon, ça ne fonctionne pas en direct. Il va voir un prophète qu'il soudoie. Un prophète, à l'époque, c'est reconnu dans le pays comme quelqu'un qui part de la part de Dieu. Donc forcément, si le prophète invite Néhémie, donc Néhémie reçoit l'invitation du prophète, il y va, mais le prophète lui dit après, très clairement, allons dans le temple et nous allons te tuer. Donc, c'est clair. Mais il aurait pu se dire, Néhémie, bon, c'est un prophète reconnu, je dois faire confiance que c'est une parole qui vient de Dieu. Mais voyez, même dans ce qui semble, voilà, dans ce qui est reconnu, ce qui est un imprimatur, le Seigneur nous invite toujours à une vigilance, toujours à un discernement. Nous devons discerner si cela vient de Dieu ou pas. Et donc, Néhémie renonce à aller au temple parce qu'il sait très bien que ça ne vient pas de Dieu. Ensuite, donc ça, c'était c'était les obstacles extérieurs. Mais il y a aussi des obstacles internes à la communauté. La communauté, donc notre Église catholique pour nous-mêmes, c'est le lieu où nous devrions être en sécurité, où nous devrions, dans un monde idéal, ne pas avoir d'obstacles. Mais vous le savez comme moi, on en rencontre, et on le voit dans le livre de Néhémie, il s'éleva alors une grande plainte des gens du peuple et de leurs femmes contre leurs frères juifs. Ils sont victimes d'injustices que Néhémie dénonce. Néhémie dit aux notables et aux magistrats, « Quel est ce fardeau que vous faites porter à vos frères ?» Jésus n'a-t-il pas dit la même chose? Ça fait vraiment écho. Ils attachent, en parlant des scribes et des pharisiens, ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Alors, qu'est-ce que fait Néhémie dans cette situation? Il rappelle que ceux qui sont en position d'autorité doivent montrer l'exemple. Il dit, « Moi, au contraire, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi ainsi. » Lorsque ce n'est pas le cas, lorsque nous devons montrer l'exemple et que nous ne le faisons pas, nous provoquons des brèches pour que ces obstacles rentrent, tous ces freins qui vont nous rentrer et nous ralentir dans cette marche vers Dieu. Mais nous le savons, c'est inévitable. Donc encore une fois, attention à tenir dans la prière, attention à être vigilant à cette unité dans notre corps ecclésial. Donc pour conclure cette partie sur les obstacles, encore une fois, ce n'est pas tant ce qui vient de l'extérieur, mais c'est ce que ça provoque en moi, ce qui peut me perturber à tel point que cela m'éloigne de Dieu, que cela m'empêche de prier. Et c'est ça le combat en fait, c'est qu'est-ce qui va m'éloigner de Dieu. Pour cela, nous avons des armes. Donc nous appelons ça les armes pour contre le combat spirituel, que saint Paul expose très bien au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Néhémie dispose le peuple par clans, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, pour éloigner l'ennemi. Comme je l'ai dit précédemment, cette organisation militaire peut se lire à un niveau spirituel, voilà, comme le fait très bien saint Paul. Donc saint Paul nous dit, pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Cet équipement de combat, c'est d'abord le ceinturon de la vérité. Les reins sont la partie où se manifeste la force ou la faiblesse d'un homme. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Aujourd'hui, on entend partout, ce qui est important, c'est ma vérité. On est dans un individualisme, c'est ma vérité qui prime, il n'y a pas de vérité universelle. Or, un chrétien, nous ne pouvons pas dire ça, parce que nous savons que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est Jésus dans la prière qui pourra nous aider à discerner des vérités partielles, provisoires peut-être, mais qui sont des balises sur un chemin qui nous conduira vers la vérité tout entière. Ensuite, il y a la cuirasse de la justice. La cuirasse du soldat recouvrait aussi bien le dos que la poitrine, le torse tout entier. C'était un élément essentiel pour protéger le cœur et les organes vitaux. La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c'est-à-dire de nous laver de nos péchés
et de nous communiquer la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et par le baptême. À force d'être confrontés à nos faiblesses, nous croyons que nous sommes indignes de Dieu, ce qui provoque du découragement qui nous coupe de Dieu. Nous ne pouvons être justes par notre volonté propre. C'est Jésus qui nous purifie de nos péchés, qui nous rend justes devant Dieu. Le sacrement de la réconciliation est le chemin privilégié pour entretenir cette cuirasse. Donc c'est Jésus, en nous lavant de nos péchés, qui nous rend justes devant Dieu. Plus nous nous confessons, plus nous sommes lavés, plus régulièrement nous sommes lavés de nos péchés et donc justifiés devant Dieu. Ensuite, les pieds chaussés à l'ardeur à annoncer l'évangile de Dieu. Nous le savons très bien en Savoie, selon le terrain que nous foulons, il est important d'être bien chaussés. De bonnes chaussures nous permettent d'abord de protéger nos pieds, mais aussi de garder le bon équilibre. Les pieds, cela évoque le mouvement. Le chrétien ne peut pas rester statique. Le don de Dieu qu'il a reçu doit le remplir d'ardeur, de zèle, pour le transmettre à d'autres, tout en respectant leur terrain propre à ces autres, ce qu'ils vivent à un instant donné. L'Eucharistie me nourrit, la prière me conforte. Oui, c'est important et nécessaire, nous le verrons après. Mais n'oublions pas qu'à la fin de la messe, nous sommes envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Alors comment le manifestons-nous dans notre quotidien ? Ensuite, il ne faut jamais quitter le bouclier de la foi. Le bouclier de Romain à l'époque de Paul couvrait tout le corps et empêchait les flèches d'atteindre les points délicats, les points sensibles comme le cou par exemple. Notre participation à la célébration et au sacrement contribue à fortifier notre foi, ainsi que nos œuvres, comme il est écrit dans la lettre de Saint Jacques, « La foi sans les œuvres est morte ». Nous ne sommes pas de purs esprits, donc nos actions dans le monde physique doivent être le reflet de ce que nous croyons. Enfin, prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque protège notre cerveau, qui est la tour de contrôle de notre corps et de notre esprit. C'est dans l'esprit qui fait partie de notre cœur véritable que se trouve le salut. C'est dans notre esprit que nous comprenons le salut, même si nous ne le comprenons pas encore complètement, parfaitement. Protégeons notre esprit et notre cœur en passant du temps dans l'étude de sa parole, et nous aurons tout ce qu'il faut pour nous défendre dans la bataille. Nous savons bien que suivant ce que nous regardons, suivant ce que nous lisons, cela peut provoquer de la colère, de la tristesse, des pensées malveillantes. Alors attention à la façon dont nous nourrissons notre esprit. Je conclurai comme saint Paul, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Ayons confiance avec saint Paul que l'épreuve qui nous atteint ne dépasse pas ce que nous pouvons porter. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Revêtons-nous donc des armes du combat et avançons avec l'assurance que Dieu nous aide.